Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Spin-Off et aujourd'hui on va parler des sorties majeures du mois de février 2024. Ça a été assez chargé, on va y aller tout de suite. Alors je prends le petit Google Doc, let's go. J'avais pas préparé ça, c'est une dinguerie. Ok, et un des premiers films que j'ai vu, en tout cas du mois de février, ça a été La Zone d'intérêt. Alors je vais aller droit au but. Honnêtement, j'ai pas été très emballé par La Zone d'intérêt. Honnêtement, je suis allé le voir parce que c'est vrai que le film a fait beaucoup de bruit, il a été nommé aux César, aux Oscars, etc. Enfin voilà, il a eu beaucoup de distinctions, donc je me suis dit, il faut que je voie La Zone d'intérêt. Donc en gros, le film raconte l'histoire d'une famille qui a une maison à côté d'Auschwitz. Le père est un des grands dignitaires nazis, et donc voilà, donc fait partie de la solution finale en tout cas. Et honnêtement, avec Jérémy qui est présent avec moi sur la chaîne, honnêtement, on n'a vraiment pas apprécié le film. On a trouvé ça assez long, assez contemplatif. Alors oui, c'est une expérience, mais honnêtement, on n'a pas été embarqué par le film. C'est vrai que moi, je suis passé un petit peu à travers. Alors oui, le son, ça fait un petit peu comme un film d'horreur. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai trouvé rien de nouveau. Ça m'a pas embarqué. Donc c'est comme ça. Mais désolé pour La Zone d'intérêt. En tout cas, je pense que le film a eu beaucoup d'écho. Mais en tout cas, nous, on est passé à travers. Ensuite, très bonne surprise, puisque grâce au pâté, on a eu le droit à un rewatch de La La Land. Donc La La Land réalisé par Damien Chazelle, on ne le présente plus, qui est une sorte de comédie musicale, dramatique, etc., qui est devenue un véritable classique avec Ryan Gosling et Emma Stone dans les premiers rôles. Voilà, c'est un film qu'on ne présente plus, c'est exceptionnel, le revoir au cinéma, en plus en VO, enfin voilà, c'était fantastique, un film plein de couleurs, plein de vie, plein d'émotions, avec un final exceptionnel. Je vais pas m'étaler, mais en tout cas, merci beaucoup au pâté de nous avoir offert ce fabuleux moment, c'était vraiment fantastique. Maintenant, on va voir le troisième film, qui est Dali, de Quentin Dupieux. Alors je dois avouer que le film m'a laissé un peu sans voix parce que j'attendais beaucoup le nouveau film de Quentin Dupieux après Yannick l'année dernière, que j'avais vraiment adoré. Et c'est vrai que là, Dali, il m'a un peu décontenancé, je sais vraiment pas quoi en penser. C'est un des seuls films sur Letterboxd que j'ai pas réussi à noter. C'était vraiment un truc de fou. Alors il y a un espèce de running gag où en fait il y a 4 acteurs différents qui incarnent le rôle de Dali, et en fait le film raconte l'histoire d'une journaliste incarnée par Anaïs Dumoustier, je crois, qui va essayer d'interviewer Dali, et donc du coup tout le film va tourner autour de ça. Le film est très court, dure 1h10. Il y a 4 acteurs différents qui incarnent Dali, donc Edouard Baird, Jonathan Cohen, je crois qu'il y a Pio Marmaille et Gilles Lelouch. Et donc c'est un peu ce running gag là où en gros il passe à travers une porte, c'est un autre acteur qui le joue, etc. C'est un film très particulier. Je pense que si vous connaissez pas trop la vie de Dali et un petit peu le personnage public, je pense que vous pouvez facilement passer à travers. Moi j'ai eu énormément de mal à le noter. J'ai trouvé qu'il y avait certaines scènes intéressantes, très drôles, mais d'autres où je suis passé un petit peu à côté. Donc c'était sympa, mais en tout cas il m'a pas autant marqué que Yannick l'année dernière. Donc j'étais un peu en... Nyeh. Voilà, c'est un peu ce que je pense du film, ma réaction à la fin du film. Nyeh. Maintenant, on va parler d'une petite surprise, Bob Marley, One Love. Voilà, j'en attendais pas grand chose. C'était encore un biopic. C'est vrai que je me suis dit, putain, encore un énième biopic sur un chanteur, sur un groupe. Mais après Elvis qu'on a eu, je crois que c'était l'année dernière, là on a notre Bob Marley. Et ben, j'ai trouvé le film vraiment sympa. Alors, en fait, le film raconte l'histoire d'une très courte période dans la vie de Bob Marley, de 2 ans, mais où il se passe beaucoup de choses, où notamment il s'exile en Angleterre, etc. Voilà, le film était vraiment très cool, pas centré que sur la musique, c'est-à-dire qu'on apprend vraiment pas mal, je trouve, sur la vie de Bob Marley. Moi, j'en connaissais pas grand-chose, donc c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai trouvé le film très cool, l'acteur principal, je trouve, joue bien, lui ressemble plutôt bien, et a été très juste. On retrouve bien un peu, voilà, toute cette esthétique en Jamaïque. L'intrigue est prenante, voilà, je trouve que c'était un film très agréable à voir au cinéma. Alors il y avait énormément de monde dans la salle, je sais pas ce qui se passait ce dimanche là, mais vous avez tous été le voir le même jour que moi. Mais en tout cas, non, c'était vraiment très agréable de pouvoir voir ce petit film sur Bob Marley. C'était pas non plus un truc exceptionnel, mais c'était très agréable, voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir, allez-y. Et enfin, on termine ce mois de février en grande pompe, en beauté, par le spectacle Dune 2 de Denis Villeneuve. Bon bah voilà, on va faire une vidéo dédiée à Dune, donc je vais pas m'y étaler, mais en tout cas c'est un spectacle visuel et audio absolument incroyable. Voilà, moi j'ai pris une véritable claque, j'étais avec des amis qui pareil étaient complètement
ébahis, enfin voilà, complètement, ils ont trouvé ça exceptionnel. Donc si vraiment il y a un film à aller voir au cinéma cette année, je pense que c'est lui. Denis Villeneuve nous a sorti un truc vraiment super. Donc voilà, si vous êtes fan en plus de science-fiction, vous ne pourrez pas être déçu. Moi j'étais fan en plus du livre, donc j'étais vraiment comblé. Donc voilà, allez voir notre vidéo qui parle un peu de notre appréciation de Dune 2. Vous ne serez pas déçus. Dites-nous nos avis en commentaire sur les films de ce mois de février. On fera toujours des formats très très courts pour donner des avis un petit peu sur tous les films et vous donner un petit peu les films à voir. Donc voilà, dites-nous si ce format vous plaît bien et puis bah peut-être au mois prochain pour les sorties majeures du mois de mars.